Certaines personnes s'appuient sur le modèle des hommes de Dieu, ayant vécu à l'époque de l'Ancienne Alliance, pour dire que Dieu approuve la polygamie, et que l'homme a le droit de prendre autant de femmes qu'il le souhaite. Mais la parole de Dieu nous montre que la volonté parfaite de Dieu est tout autre. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Au commencement, lorsque Dieu établit toutes choses, il crée un homme et une femme. Dieu n'a créé qu'une seule femme à Adam, et établit ainsi l'ordre divin. Nous voyons clairement que le mariage selon Dieu se passe donc entre un homme et une seule femme, et non entre un homme et des femmes. La première fois qu'un cas de polygamie est mentionné dans la Bible, c'est dans la descendance de Caïn, 6 générations après Adam, où les mecs avaient 2 femmes. La polygamie se généralise au milieu des hommes de l'Ancien Testament, et cela n'a fait qu'apporter de problèmes dans la vie de ceux qui l'ont accepté. En voici quelques exemples bibliques. Nous avons le cas de Jacob et ses 2 femmes, Léa et Rachel, dont l'histoire tourne autour de la jalousie, de la beauté, et de la stérilité. Nous avons le cas d'Ésaü et ses 2 femmes hittites, Judith et Basmath, qui ont été un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac, et de Rebecca. Nous avons aussi le cas d'Elkana et ses 2 femmes, dont une seule est vraiment honorée par Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Salomon, avec ses 700 femmes, et 300 concubines, qui ont causé sa chute. Les garçons sont méchants avec toutes les filles. Je pense qu'ils sont méchants. Ils font n'importe quoi. Bien que les hommes se soient éloignés du plan initial, en prenant plus d'une femme, le Seigneur Jésus-Christ rappelle la volonté parfaite de Dieu, ou l'ordre divin, en reprécisant le modèle donné par Dieu au commencement. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le plan parfait de Dieu, c'est donc un homme et une seule femme pour la vie. Aucun endroit de la Bible ne décrit les bienfaits de la polygamie. Au contraire, la Bible nous raconte les difficultés qu'elle engendre dans la vie de ces sujets, que ce soit entre les épouses ou entre les enfants. Ne nous laissons pas séduire par Satan, l'ennemi de notre âme. Avoir 2 femmes ne nous rendra jamais plus heureux. Pour que nous soyons des hommes heureux et comblés, tout ce que nous avons à faire est de chérir, d'aimer et de valoriser la femme que nous avons. Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme.